La nouvelle réforme pour la paie des agents et fonctionnaires de l'État initiée par le gouvernement Matata se poursuit. La bancarisation connaît une nouvelle forme, le mobile banking, autrement la monnaie électronique. Cette nouvelle procédure consiste à payer les agents et fonctionnaires de l'État à travers leur téléphone portable. Nous l'avions déjà planifié. Et donc, dans notre chronogramme, nous avons programmé de commencer la paie par mobile banking ou par téléphone. Initialement, c'était à partir du mois de novembre, mais techniquement, ça n'a pas été possible. C'est comme ça que nous avons glissé la paie par mobile banking au mois de décembre. Et donc, c'est à partir du mois de décembre, cette paie que nous venons d'effectuer au mois de décembre, que nous avons ciblé notamment la police, la catégorie des sous-officiers de la deuxième classe de la police. Et nous avons pris seulement un petit échantillon. Nous avons commencé par un effectif, pour tester l'opération avec un effectif de 800, plus ou moins 800 policiers. Et donc, c'était déjà planifié et nous sommes arrivés et cela a été réalisé. Et donc, l'opération est simple. Comme vous le savez, d'abord, il faut dire que tous les opérateurs télécoms, avant de travailler dans ce domaine de mobile banking, devaient obtenir l'agrément de la Banque centrale. Bien avant l'agrément, la Banque centrale avait publié une réglementation par rapport à toutes les opérations relatives au mobile banking. Donc il y a eu d'abord, il y a quelques mois, une réglementation des orientations, des directives qui ont été édictées par la Banque centrale dans les domaines de mobile banking. Cela a ouvert la voie pour que les opérateurs télécoms puissent faire des demandes d'agrément. Parce que, bien sûr, les orientations, les directives de la Banque centrale, les instructions disposaient notamment le fait que pour exercer ce genre d'opération, les opérateurs devaient obtenir un agrément de la Banque centrale. Et donc, le souci de la Banque centrale, c'était que, ou l'objectif, c'était d'accroître le taux de bancarisation du pays. Faciliter l'accès aux services financiers d'un plus grand nombre de la population. Cela exige un partenariat entre la banque et l'opérateur télécom. Concrètement, ça se passe comment? Après l'agrément, il y a d'abord 3 opérateurs télécoms qui ont reçu l'agrément pour travailler dans le domaine de mobile banking. Il y a Vodacom avec M-Pesa, il y a Tigo avec Tigo Cash et également Airtel avec Airtel Money. Donc, vous avez commencé avec Airtel. L'agrément a été accordé, ou les agréments ont été accordés à 3 grands opérateurs télécoms. Et nous avons commencé au mois de décembre avec Airtel Money parce qu'elle était suffisamment très avancée, elle était prête. Donc cette branche-là de Airtel pour démarrer l'opération. Et donc il y a d'abord un partenariat qui est conclu entre la banque commerciale et l'opérateur télécom. Parce que nous, Banque centrale, via la compensation, les crédits par rapport à la paie des salaires passent par des banques, via la chambre de compensation. Tumetoka mobile vya zamani, mishahara kulipwa mu mikono ya wakontable. Une première expérience a été observée avec la paie du mois de décembre aux hommes de troupe ce samedi 29 décembre 2012 à l'état-major de Matete. Les policiers oyomoni bazali wana bazali ko futa bango bisolo ba salaire na bango mais au travers ba téléphone. Ezali convention qui signée entre UBA et Airtel Money. Alors UBA soit qui crédité par la Banque centrale a transféré par Airtel Money. Airtel Money a viré ba crédit solde ou salaire et a mis policiers nyonso na téléphone na ya soit qui message. Mais avant les cas qui d'abord dans opération identification. Alors policiers ont eu message à téléphone na ya balobina compte na yo électronique eza approvisionné a yesikoyo awa a présenté code na ye
à yebsi mbongo ya sana ngo besoin et ba pesier cash. Donc yo moko kota na kati komona mutu na mutu na téléphone na ye alobi na portefeuille na nga na téléphone na nga nazali na mbongo autant ou 100 000 par exemple na ligne na retirer 100 000 nyonso ou bien na retirer 20 000 30 000 ba pesier cash mutu azu salaire na ye akei. Wafanyakazi wote wa serikali yetu hawatasumbuka tena kupata haki yao. Et là, c'est encore une facilité qu'on vient de nous offrir parce qu'on va éviter aux policiers de faire les tours des banques en train de chercher, il doit être payé, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est un avancée assez significatif par rapport à la façon de faire la chose parce que nous avons beaucoup insisté pour dire que la paye ne puisse pas devenir un casse-tête pour les policiers. Parce que ça a été bancarisé. Par le passé, les policiers recevaient sa petite prime ou sa prime aisément dans son bureau ou auprès de son S1. Mais pour le moment, il faut passer par la banque. Et nous avons dit que les banques étaient les bienvenues parce qu'elles nous permettent également de sécuriser le salaire du policier. Oui, opération, ils ont mal à parce que tous les sont bons sans difficulté. Et puis en ordre, quand il y a un guichet, bataille babeti kodo ceux qui ni na yo bimi directement montata ngozo bima directement bazo pe sombo na yo donc sans problème sans condition donc ozo zombo on complet ndenge et c'est la marne listing par rapport auparavant ndenge ça là qui liboso mo ba des ordres donc batunyo so bazo zombo on a baron en ordre et puis les policiers sont disciplinés, donc les camions sont derrière ceux qui roulent bien, au moins les policiers sont bien alignés, ils ont en ordre sans difficulté, donc ça se fait bien. En tout cas, on a CPL dans une bonne année. Pour nous qui peuvent nous condimater, tant on a moni combo na kati ya listing ezali, na numéro sim na ngai, ba registrer nga kitoko. Pe na une bonne année, en tout cas na CPL, na commission zambe na ngai. Bon, nous n'avons pas de difficultés majeures jusque-là. C'est vrai que c'est une première pour les policiers qui ne parvenaient pas à comprendre au départ, mais avec un peu de temps qu'on les a expliqués, ils ont compris. C'est une opération qui est très simple. Il suffit d'avoir son numéro RTL et nous activons RTL Money qui est un produit RTL. Cela te permet de faire des transactions financières à partir de ton téléphone. C'est vrai qu'avec les hommes de troupe, on a eu du mal au départ de leur faire comprendre cela. Mais à la fin, tout le monde est satisfait. Vous voyez que tous ont compris comment ça fonctionne et ils sont en train d'entrer en possession de leur sol. Donc il leur a été dit que pour les mois à venir, on ne mettra pas le guichet, il n'y en aura pas seulement à l'état-major, mais partout là où il y a de guichets, des shops RTL, merci, ils peuvent être servis partout là où il y a des shops RTL. Et c'est ce qui a. Et les plafonds, c'est par jour au moins autour de 500 000 francs congolais. Donc, je crois que par personne, 500 000 francs congolais. Déjà, les mobile banking ne servent pas de grosses sommes, vous savez. Si, parce que nous nous sommes assurés également de problèmes de liquidité, que les shops seront suffisamment liquides. Donc, ils connaissent plus ou moins l'effectif qu'ils ont à payer et ils se préparent en conséquence en termes de cash qu'ils doivent mobiliser ou qu'ils doivent détenir pour faire face à toutes les demandes de cash. Et lorsque, ça c'est une question que nous avons posée, toutes les assurances nous ont été données, et lorsque par exemple ils constatent qu'ils n'ont plus de cash, ils font directement appel au siège ou à la banque pour qu'ils soient approvisionnés dans les meilleurs délais. Bancarisation de la paye de tous les fonctionnaires de l'État. Comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État du gouvernement. Tumetoka mobile vya zamani. Mishahara kulipwa mumikono ya wakontable. Nchi yetu pole pole inaenda mbele.